Qu'en est-il? Il faut que tu m'envoies, hein? Oui. Allons-y, suivez. Bonjour, c'est ingénieur Niembo Yoshua Josué. Je suis électronicien d'information. Je suis ingénieur bâtiment et travaux publics. Donc la section géomètre et topographe. La spécialité c'est expert immobilier. Je suis expert en environnement. Je suis aussi juriste d'information. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'environnement. Ainsi, nous parlerons de la sauvegarde de l'environnement. Alors, notre thème est réparti en deux. La première partie, nous parlerons de l'équilibre des écosystèmes. La deuxième partie, nous parlerons des activités de l'homme. Et cette deuxième partie est répartie aussi à des sous-points. Le premier sous-point, c'est la gestion des ressources naturelles. L'autre point, c'est le développement durable. Et là, nous allons répartir à des sous-points. On parlera de l'industrialisation et de l'urbanisation. Le développement durable va s'éclater encore à deux sous-points. On parlera de l'industrialisation et de l'urbanisation. Le point suivant, c'est la pollution et nuisance. Le point qui suit, la pollution et nuisance, c'est comment cette pollution est manifeste. Nous parlerons de la pollution de l'air, de l'eau et de terre. Et enfin, nous parlerons des réchauffements climatiques. L'équilibre des écosystèmes consiste à garder les écosystèmes tels que Dieu les a créés. Quand on parle des écosystèmes, nous voyons l'ensemble des éléments qui évoluent de manière interrelationnelle. Nous voyons l'étendue qu'on appelle l'écosystème avec ses éléments qui les constitutifs. Dans un écosystème, on trouve ces peuplements, notamment la végétation, les hommes et la faune. Et tout cela doivent cohabiter de manière rationnelle. Et dès que ça garde cette forme-là, là on se dit que les écosystèmes maintiennent l'équilibre. Et quand cet équilibre est brisé, ça crée un dysfonctionnement des écosystèmes. Et là, vous allez voir qu'il y a des catastrophes naturelles qui interviennent. C'est des catastrophes naturelles de manière diversifiée. Et notre objectif, c'est de maintenir de la manière possible cet équilibre des écosystèmes. Les activités de l'homme, c'est tout ce que l'homme fait pour sa survie. Et il y a beaucoup d'activités de l'homme. Nous voulions quand même épingler quelques activités de l'homme. L'homme modifie l'équilibre des écosystèmes par ses activités. Et c'est pourquoi on a parlé de l'activité de l'homme. Alors, nous allons voir l'homme qui est très dangereux plus que tous les animaux qui existent. Aujourd'hui, quand on parle du lion, on parle de l'éléphant qui peut ravager des plantations, qui peut détruire, qui peut faire tomber des arbres. On voit le lion
qui pour manger, il doit tuer d'autres animaux, il doit saccager des animaux aussi et là. Mais nous nous sommes rendus compte que c'est l'homme qui est le grand destructeur de l'environnement. Parce que les activités de l'homme impactent de manière sensible, significative l'environnement. Et aujourd'hui, on voulait épingler quelques activités de l'homme. Alors, l'homme pour sa survie doit exploiter les ressources naturelles, diverses ressources naturelles. Je vais un peu parler des ressources naturelles. Les ressources naturelles, c'est tout ce que la nature nous donne pour notre survie. Tout ce que la nature nous donne. Et vous savez que notre pays renferme beaucoup de ressources naturelles. Et quand on parle de ressources naturelles, on voit le minerai, qui sont des ressources naturelles. On voit la végétation, les produits de la végétation. On voit les produits des eaux. Et tout ceci constitue des ressources naturelles. Parlant de la gestion des ressources naturelles, nous sommes en train d'appeler l'homme à la conscience. Nous intervenons la conscience de l'homme vis-à-vis des ressources naturelles, de l'exploitation des ressources naturelles. Il est impossible aujourd'hui de demander aux hommes de ne pas exploiter les ressources naturelles. Parce que les ressources naturelles, ce sont le moyen que la nature met à la disposition de l'homme pour couvrir ses besoins vitaux. Alors l'homme, pour sa survie, a besoin d'exploiter ses ressources naturelles. Mais il est question maintenant de les exploiter de manière rationnelle. De manière rationnelle. Parce que, par exemple, les ressources minérales. Les ressources minérales peuvent s'épuiser. On peut exploiter le pétrole aujourd'hui, on peut exploiter l'or aujourd'hui. Mais après un certain temps, ces ressources-là peuvent tarir. Alors l'homme est appelé à utiliser les ressources naturelles de manière rationnelle. Alors ici intervient la question du développement durable. Ça vient juste après cette prise de conscience de l'homme par rapport à l'exploitation des ressources naturelles. Alors, les développements, c'est les changements de manière positive de la vie, d'une situation donnée. Alors, l'homme est appelé à changer sa situation du jour au jour, à s'améliorer. Alors, le développement classique consiste à produire de l'argent, multiplier la production. Donc, ce qui intéresse l'homme ici, c'est seulement la croissance. Mais le développement durable, c'est que l'homme, en cherchant à aller de l'avant, doit tenir compte des générations futures. En exploitant les ressources naturelles, l'homme doit savoir que la planète Terre, qui est notre soubassement de vie, est un patrimoine transgénérationnel qui transcende des générations. Cela veut dire ce que la Terre nous donne aujourd'hui n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour des générations qui viendront après nous. D'où si nous détruisons la Terre aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons léguer aux prochaines générations? C'est ici qu'intervient la notion de développement durable. Le développement durable, c'est la croissance qui tient compte du futur. Alors, dans cette croissance classique, l'homme pose beaucoup d'actes. Et dans les activités de l'homme, nous voyons l'industrialisation. L'industrialisation est à la base des déséquilibres des écosystèmes. Avec la croissance de l'industrie, l'homme est appelé à beaucoup
beaucoup exploité, à exploiter plus. Et avec ces rythmes de croissance, l'homme perd l'essence du développement durable. Alors, c'est pourquoi nous avons dit que les actes de l'homme doivent être recadrés, de sorte que, en cherchant la croissance, qu'on ne détruise pas tout. Aujourd'hui, avec l'industrialisation, nous allons voir que l'industrialisation est une grande source de la pollution. L'industrialisation est la grande source des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Et ces gaz à effet de serre polluent l'environnement. Et cette pollution crée des nuisances. C'est pourquoi, en parlant de la pollution, nous avons directement lié la pollution aux nuisances. Les activités de l'homme sont accompagnées de l'impact négatif sur la vie de l'humanité, sur les lendemains de l'humanité. Et l'industrialisation est un facteur déterminant de la pollution. L'industrialisation est les grands mobiles des déséquilibres des écosystèmes. L'industrialisation est à la base de beaucoup de maux sur l'environnement. D'où la conscience de l'homme est interpellée. Nous voulons le développement, mais que ce soit le développement qui tienne compte du futur. Nous avons parlé de l'industrialisation. Nous voulons un peu parler de l'urbanisation. L'urbanisation comme l'industrialisation sont les activités de l'homme. L'homme ne pouvant pas vivre à l'état primitif cherche à améliorer son cadre de vie. En améliorant son cadre de vie, il a besoin de se construire une maison, de se donner un chemin d'accès, une voie d'accès, de faire les échanges par route, et tout cela appelle l'homme à poser des actes qui créent un cadre plus acceptable, plus viable. L'urbanisation, c'est le fait que l'homme, ne pouvant pas garder son cadre de manière primitive, il cherche à améliorer ses conditions. Il se crée un milieu acceptable, il se crée un milieu plus développé, et en faisant cela, il entame l'équilibre des écosystèmes. Et vous allez voir, l'urbanisation est la cause principale des déforestations. L'urbanisation est à la cause de déséquilibre des écosystèmes. Vous allez voir, il y a même des cours d'eau qui sont déviés parce qu'on a besoin de faire passer une route. Vous allez voir, il y a les cours d'eau qui sont déviés parce qu'on a besoin d'ériger un édifice. Et c'est tout ce que l'urbanisation nous a apporté dans les déséquilibres des écosystèmes. Parlant de la nuisance, aujourd'hui, les pensées sont focalisées plus sur l'industrialisation. On parle de l'industrialisation et on parle de la pollution par l'émission de gaz à effet de serre. On parle de la pollution par le fait que les industriels sont en train de mettre les gaz à effet de serre, déposer tel ou tel acte. Mais je veux qu'on puisse orienter un peu nos pensées aussi sur la pollution des eaux. Vous savez que les eaux couvrent une grande étendue qu'est la Terre, occupent une grande surface.
que la terre. Et les eaux sont les grands poumons de l'atmosphère. Les eaux absorbent plus de gaz que les forêts continentales. Alors, si nous voulons lutter contre le réchauffement climatique, qui est un point qui vient juste après, nous devons lutter contre la pollution de mer, la pollution des eaux. Parce que les forêts marines sont à mesure d'absorber plus de gaz que les forêts continentales. Nous voulons dire à l'homme que la Terre est en train de connaître une croissance de la température. Les changements climatiques, les réchauffements climatiques est à la base de beaucoup de nuisances sur la santé communautaire, sur la santé publique, sur la santé de la population mondiale. Le changement climatique est à la base de l'apparition de certaines pathologies qui n'existaient pas. Le changement climatique diminue même l'espérance de vie. Et ce qui est à la base de ce changement climatique, ce sont les activités de l'homme. Aujourd'hui, on se concentre plus sur le fait de planter les arbres, de lutter contre la déforestation. C'est un point important pour lutter contre les réchauffements climatiques. Mais la question est celle-ci. Est-ce qu'il faut-il laisser la charge aux seuls décideurs? Je crois que tout le monde doit être interpellé par rapport à cette matière et d'où la population doit avoir une éducation. L'éducation écologique. Nous devons avoir des éco-citoyens. Nous devons faire de l'écologie notre tradition. Et pour cela, il faut déjà commencer à mettre dans la tête des enfants cette éducation-là, écologique, ces notions d'écologie. La gestion de l'environnement, la sauvegarde de l'environnement, c'est une matière qui concerne tout le monde. J'aimerais même que dans la façon de conduire les pays, dans la gestion des nations, des pays, qu'on puisse faire que la question de l'environnement soit la préoccupation de tous les services. C'est-à-dire que dans tous les services, on devait avoir les agents de l'environnement qui sont là pour la gestion des déchets, qui sont là pour aider les gens à poser les actes qui ne détruisent pas l'environnement. Aujourd'hui, quelqu'un peut se mettre à couper un arbre pour rien, peut-être pour répondre à un petit besoin qui se présente, sans tenir compte de l'impact de cet acte-là. Nous sommes en train d'interpeller les ingénieurs. Même en construisant une maison, nous devons faire des études d'impact environnemental. Pendant qu'on est en train de réaliser un lotissement, nous devons avoir les études d'impact environnemental.
Aujourd'hui, on peut se dire qu'on a créé des parcelles, ça et là. Mais quand on commence à installer la population dans les lotissements, on se rend compte qu'on a créé plus d'érosion que de parcelles. Au lieu de se dire qu'on a créé un lotissement, on a créé des parcelles, mais on se rend compte qu'on n'a pas créé des parcelles, on a créé des érosions. Il y a des maisons qui s'écoulent, il y a des morts qu'on cause inutilement, parce qu'on avait besoin d'argent, parce qu'on avait besoin de construire. Et les gens se concentrent dans un centre donné. Avec la croissance démographique, avec l'exode rural, tous ces actes-là, ça crée un réchauffement, ça crée un changement de climat. Alors nous devons tous poser les actes qui favorisent le maintien d'équilibre des écosystèmes. Pour que l'exode rural ne puisse pas prendre les rythmes d'aujourd'hui, nous devons réfléchir sur comment créer les conditions de vie, les bonnes conditions de vie dans nos villages, afin que les gens qui sont au village ne se sentent pas obligés de sécher les villages pour remplir les villes et créer un problème démographique. La question de l'environnement doit préoccuper au plus haut niveau les décideurs, les politiques, tout le monde dans ce qui lui concerne doit être un agent de sauvegarde de l'environnement. L'homme est à la base de beaucoup. Aujourd'hui, l'exploitation minière est faite de manière incontrôlée, au point que les miniers sont même dans les aires protégées. Ils sont dans les aires protégées. Leur problème, c'est de trouver le coltan, c'est de trouver de l'or, c'est de trouver les cobaltes. Et j'en passe. Or, le parc, les autres aires protégées sont des entités qui ne doivent pas être exploitées à la merci de tout le monde, à la merci des prédateurs. Et les grands prédateurs, les super prédateurs, les hyper super prédateurs aujourd'hui, c'est l'homme. L'homme a besoin de la croissance. L'homme a besoin du développement. Mais ce développement qui ne tient pas compte des générations futures, qui ne tient pas compte de l'écologie, c'est un développement destructeur. C'est un développement génocidaire qui détruit, pas seulement aujourd'hui, mais qui détruit aussi l'avenir de ceux qui viennent après. Alors la question de l'environnement concerne tout le monde, parce que l'environnement, c'est quoi? L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. L'environnement, c'est le milieu dans lequel nous vivons. L'environnement, ce sont les arbres. L'environnement, ce sont les hommes. Et aujourd'hui, nous avons un problème, c'est le Covid-19. Les environnementalistes disent que le Covid-19 est aussi lié au problème climatique. Vous allez même vous rendre compte que les prévisions des hommes ne sont pas exactes dans cette matière, parce qu'il y a eu des dires parmi les scientifiques et des dires de telle sorte que quand le Covid va
arriver en Afrique, il y aura des morts. Et les Africains vont abandonner même des morts sur leur route. Et vous allez vous rendre compte que en Afrique, surtout en Afrique centrale, cette maladie est venue, mais ça n'a pas eu d'impact, même impact, que quand la maladie était arrivée en Occident. Cela est lié aussi à la question climatique. Cela est lié aussi au développement de certaines immunités que le corps africain a développé, le corps des Africains ont développé, qui est relatif aussi au climat africain. La lutte contre les pathologies de ce genre ne doit pas mettre de côté la question de l'environnement. La question de l'environnement est vraiment liée à la santé publique. La question de l'environnement pousse l'homme à vivre dans un environnement sain. Pousse l'homme à s'occuper de l'assainissement. Donc, comme environnementaliste, nous allons appeler le peuple à être plus propre, à vivre dans un milieu assaini. Et ça va nous éviter beaucoup de maladies. J'ai dit, je vous remercie.